Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vois qu'il y a déjà pas mal de monde. Salut à tout le monde, salut les frérots. Et aujourd'hui j'ai décidé de parler un petit peu des bases. Donc comme d'habitude, je dis tout le temps les bases. Mais en gros je vais mettre un graphique nu et je vais vous montrer comment je l'analyse tout simplement. Coucou, il y a une agence pour aider à s'expatrier à Malte où faut se débrouiller tout seul. Je vais le noter directement, on va leur donner de la force parce que vraiment ils sont très bons. Donc vous contactez Malte Conseil, vous demandez Ali, vous lui dites que vous venez de ma part et vous allez voir, vous allez être guidé de A à Z. En tout cas avec Mathéo, on s'est mis vraiment bien, on a été vraiment accompagné de A à Z, surtout là avec les sociétés et tout ça, donc vraiment super boîte en tout cas. Super, enfin le live, ça fait plaisir. Moi aussi j'adore faire les lives, c'est trop bien. Juste il faut juste que, on va dire dans le futur, même si je sais que c'est pas ce que vous recherchez plus que ça, mais il faudrait juste que ça soit un peu plus structuré, avec des contenus déjà prévus à l'avance, que ça soit vraiment ultra qualitatif, même si je sais que vous aimez bien m'entendre papoter là. C'est vrai qu'en fait il y a beaucoup d'influx qui aiment bien continuer à être ultra bullish, ou par exemple The Moon. Alors The Moon lui il change de veste tous les jours, du coup c'est vrai que c'est important de rester neutre sur les marchés, même si c'est pas toujours facile, parce qu'en fait on a toujours alors moi de base je suis 100% trader, donc en fait j'ai pas d'émotion et j'ai aucun avantage à ce qu'on monte ou on descende, à part mes investissements, mais c'est des choses séparées, ok, pour rester neutre. Mais il y a beaucoup d'influenceurs qui ont beaucoup d'avantages à ce que le marché soit bullish et à dire en fait à son commu que ça monte, et du coup malheureusement derrière ça, quand ça monte pas, ils sont encore plus éclatés. Donc c'est pour ça que c'est bien d'être d'être simple et de dire la vérité de ce qui est en train de se passer. Voilà, comme Mathéo le fait aussi très bien, comme moi je le fais tous les jours, et en plus comme je suis en train de vous le dire depuis un moment, on est en pure tendance baissière. Donc en fait après il faut pas oublier quelque chose aussi les gars, de très important. En fait YouTube c'est un métier. Et on alloue une allocation, donc c'est de l'argent qu'on injecte dans la société tout simplement pour pouvoir payer des services, des prestations pour avoir le meilleur contenu possible. Ça nous prend énormément de temps. Donc du coup, en fait, malheureusement, nous on est bloqué à cause des algorithmes YouTube. Donc en fait, on va être obligé de faire une super belle miniature. On va être, non, ça c'est pas YouTube, ça c'est plus vous pour vous faire cliquer, mais on est obligé de mettre donc des hashtags un peu partout. On est obligé de mettre des mots d'une certaine manière. On est obligé de faire un peu de putaclic comme on dit, même si derrière on fait pas de putaclic, parce que derrière, là je parle pour Mathéo et pour moi en tout cas, mais bon, la plupart que je connais, ils ne font pas de putaclic. En fait, on va mettre quelque chose pour vous faire cliquer, mais derrière, on va dire exactement la même chose. T'es holder ou trader ou les deux, je suis les deux. En fait, pour moi, c'est deux métiers complètement différents. Donc, je suis à la fois trader, on va dire, au quotidien, en scalping, day trading, swing, et donc, grâce à ces revenus, en fait, ça me permet de vivre tout simplement. Et ensuite, derrière, je réinvestis des allocations dans divers investissements. Donc je fais les deux, et je vous conseille de faire la même. Alors si vous n'êtes pas trader, c'est compliqué, mais plutôt avec votre métier à côté, vous gardez 50 €, 100 € à chaque fois de côté si vous en avez les moyens et la possibilité. Et automatiquement vous les réinjectez dans le marché. Aujourd'hui j'ai décidé de juste vous parler de base avec des supports, des résistances et des trendlines. Alors je vais pas vous faire un cours entier, je vais juste vous montrer les bases. Et en fait c'est aussi pour vous expliquer que c'est quelque chose de très intéressant et de très important, parce qu'en fait c'est simple, il n'y a pas de sentiment. En fait c'est des simples niveaux à respecter. C'est ce qui est utilisé en institution, en banque, par les gros hedge funds, par les gros traders, en tout cas moi autour de moi c'est ce que tout le monde utilise, et ça marche très bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, donc vous inquiétez pas, je vais le refaire avec vous, parce que là il y a un peu trop d'informations. En fait c'est très simple. Quand vous voyez une grande droite, donc ça c'est une trendline, on appelle ça, ok. Quand vous voyez une grande trendline comme ça, vous voyez juste un trait, quoi, ok. Il y en a certains, ils se disent, ok, donc là ça sert à rebondir, etc. Donc oui, on s'en sert pour justement essayer de spéculer. Mais de base, la vraie utilité, c'est pour en fait calculer, on va dire, un momentum. En fait, on calcule le momentum, on mesure le momentum sur un prix. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça du price action. On prend le prix, on voit son action et on essaye d'en tirer des conclusions. Donc là, en fait, ce qu'on peut voir ici, c'est que le prix monte, il revient sur la trendline, il rebondit. Donc tout simplement quand on rebondit, ça aussi c'est important de le savoir, c'est que les acheteurs ont été plus forts, ok, que les vendeurs. Donc pourquoi ? C'est toujours l'offre et la demande. Donc il y a plus de demandes que d'offres. Donc quand il y a plus de demandes que d'offres, automatiquement, en fait le prix augmente.
Voilà, c'est comme s'il y avait 10 pommes et on était 8 à avoir la pomme, et ça serait un certain prix. Mais si, à vouloir la pomme, mais s'il y a 50 personnes qui veulent les 10 pommes, hein, c'est ce qu'on voit en ce moment dans les NFT, mais le prix augmente. Parce qu'au début, on aurait, par exemple, la pomme coûte 1 euro. Moi, demain, s'il y a 50 personnes qui me demandent de m'acheter ma pomme, bah, je vais la vendre à 2 euros. Et le prochain, ça sera 4 euros, 6 euros, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est la base. Donc là, vous avez vu, c'est vraiment les bases. Mais c'est important de revenir là-dessus, même pour les investisseurs qui sont là depuis 2-3 ans. Donc là, il rebondit, et ici, ce qui se passe, c'est qu'il a encore une fois réagi, sauf que via cette grande bougie rouge, c'est bon, je commence à être daltonien, rouge, on voit qu'on est venu complètement exploser cette grande trendline jaune. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acheteurs n'ont plus assez de liquidité, assez de momentum pour pouvoir en fait repousser les prix plus haut. Donc en gros, ce que ça veut dire tout simplement, c'est que c'est les vendeurs qui ont repris la main. Donc les bears et les bulls comme vous entendez tout le temps. Donc là, ce qu'on peut en déduire, tout simplement, c'est que ici c'était donc le début du bull market. On a failli repartir en bear market. Pourquoi? Parce qu'on a failli casser cette grande tendance. On a bien été rejeté, donc on a bien eu une confirmation de continuation de bull market. Et ensuite, on est venu ici, et là, aïe, attention à ce que je vais dire, je vais me faire insulter, ça c'est sûr et certain. Et bien là, en weekly, je dis bien en weekly, donc weekly c'est une bougie est égale une semaine. Et bien on est tout simplement passé en bear market. C'est dit, on le sait tous, on est tous conscients de ça, d'accord? Ceux qui ne disent pas, qui disent qu'on n'est pas encore en bear market, en weekly, je dis bien en weekly, c'est qu'ils n'ont pas encore vraiment conscience de la chose. Mais moi, de base, je ne vais pas utiliser les mots bear market ou bull market. Je vais parler de tendance haussière, de tendance baissière, ok? Tout le temps pour calculer, donc, je veux dire, pour mesurer un momentum. Quand on vient ici, donc là, je repasse en daily. Quand on vient en daily, on va prendre le bottom de cet été, on va le relier à ce niveau, si ça veut bien. On va le mettre en plus grand pour que vous puissiez le mieux voir. Hop. Donc, je prends le bottom ici. Donc, bon, ici, ça sert vraiment au niveau de l'accélération donc de cet été. Donc, au moment où les investisseurs sont rentrés en masse et on dit, OK, let's go, là, on reprend le momentum et on repart en bull market. Je relis donc cet autre bottom, d'accord? Pourquoi je galère ce soir? C'est la fatigue, c'est quoi? On est en daily. Donc, daily, c'est une bougie est égale un jour. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a eu donc le départ, un premier rebond, et on est revenu faire encore un autre rebond. Donc là, bon, après, ça a presque touché, après, ça dépend des contrats. Donc là, en gros, quand on arrive à ce niveau-là, on se dit quoi? Tous, hein. Là, c'est bon, on a eu une première montée, une première correction, une première montée, une première correction. Et bien du coup, on va continuer, let's go to 100K, ok? C'est ce que, en tout cas, même moi, j'étais le premier à dire. Mais derrière, ce qui s'est passé, donc je vais vous le montrer, c'est qu'on est venu, franchement, très franchement, casser cette trendline daily. Donc à ce moment-là, on est repassé en tendance baissière. C'est pour ça, moi, je préfère dire tendance baissière que bear. En tendance baissière, en time frame daily, mais en weekly, bon en weekly aussi, en weekly, ah non mais là c'est pas beau comme ça, alors attendez, hop. Là en weekly, je crois qu'on n'avait pas encore, ben si, même en weekly les gars, je suis désolé mais même en weekly, je crois qu'on n'avait pas encore clôturé, mais en fait si on a clôturé, même en weekly on est directement passé en bear ici. Donc en fait c'était le moment parfait au niveau des 49 460 $ de se dire ok, on a clôturé juste en dessous de cette trendline. Du coup, statistiquement, on a, j'allais dire 2 chances, mais même pas. Normalement, on est censé redescendre jusqu'à la base, ok? J'essaye de vulgariser, les gars, j'essaye au maximum. Nous, ce qu'on attend de voir, c'est donc de casser la trendline, faire un petit pullback et repartir. Et là, je suis allé un tout petit peu trop bas, comme ça, boum, et repartir, hop, là, je suis bien, au niveau de la base de la trend, ok? De la tendance. D'accord? Et à ce moment-là, encore une fois, on est pas en bear, c'est pour ça que je vous le dis, en bear, mais pour moi, c'est tendance baissière. Et maintenant, on va avancer. Donc là, boum, parfait, on est venu faire un pullback. Donc là, encore une fois, c'est, comme je le dis souvent en masterclass, un cas d'école, tout simplement. Ensuite, on est venu complètement chasser, allez, on avance, chasser les plus bas. Donc là, c'était une deuxième confirmation qu'en fait, c'était pas un fake, on n'était pas en train de faire croire à toute la commu que c'était fini, mais c'était vraiment réel. On était bien en tendance baissière, et j'appuie bien sur ça, d'accord? Donc tendance baissière. Et ensuite, on continue. Donc là, on avait pas mal de monde, on était en train de se dire oui, mais si on tient ici, ces niveaux-là, on va repartir, let's go. Mais bon, pour moi, on était tout le temps en tendance baissière en daily. Ok. On continue, et après, vous connaissez la suite. Voilà, là, on a continué, on a tout explosé. Ok. Donc là, déjà, vous avez une base par rapport à une tendance haussière. Et vous avez vu à quel moment elle est invalidée. Maintenant, on va le faire en tendance baissière. Donc on prend pareil, la même chose, donc moi je prends le rayon. Alors avant je prenais tout le temps à droite de tendance, mais je trouve que le rayon c'est cool, en fait ça fait gagner grave de temps. Donc on prend
le haut du mouvement, d'accord? Alors après, sur ce contrat, il a l'air bien dégueulasse. Hop, voilà, on va réduire un petit peu. Non, ça va, ça va. Donc, on revient. Donc là, on est en tendance, vous vous rappelez, baissière. Donc là, ce qu'on fait, pour savoir si on est vraiment en tendance baissière, on attend en fait différentes confirmations. Donc en fait, là, ici, ce qui se passe, c'est que moi, personnellement, je rentre pas en trade le temps qu'on vient pas retester la trend. Même souvent, ce que j'explique, c'est que j'attends toujours d'avoir 3 touches, ok? Donc une touche, pardon, 2 touches, 3 touches. Et à ce moment-là, on rentre en trade. Et c'est un trade que j'ai lancé il y a pas longtemps. Et je me suis mis bien, tout simplement. Donc on revient. Donc là, trendline baissière. Donc vous vous rappelez, hein, le tout, c'est de tout le temps se faire rejeter. Et c'est pour ça, c'est ce que j'ai expliqué hier en vidéo, qu'on avait 2 possibilités. Et j'ai vu quelques-uns qui ont rien compris, qui m'ont écrit dans les commentaires. Ouais, mais Alan, je comprends pas. Tu dis, il y a tout le temps 2 scénarios, comme j'ai dit tout à l'heure, mais en fait, c'est facile. Mais non, mais pas du tout. Nous, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, et c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer ce soir, c'est que via une simple trendline, alors attention, c'est beaucoup plus compliqué que ça, pour vraiment être précis, mais sur du long terme, on peut juste faire des analyses avec des trendlines et des supports et des résistances. Donc là, je reviens. On a fait une touche, 2 touches, donc là, on s'est fait rejeter, on s'est encore fait rejeter. Et là, en fait, hier, il y avait 2 possibilités. Soit on se fait encore rejeter, c'est ce qu'on est en train de faire, et là, après, je vais vous montrer comment je dessine un support via, en fait, ces niveaux-là. Soit on fait la même chose qu'à ce niveau ici, ok? Donc ça veut dire qu'on vient casser fortement cette trend, et qu'on commence à dessiner des W de l'autre côté et repartir faire des nouveaux ATH. C'est pas plus compliqué que ça, les gars. Vraiment, c'est vraiment pas plus compliqué. Donc ça, je vais l'enlever. C'est pas plus compliqué. Et là, maintenant, hein, voilà, hein, vous le voyez, on s'est fait tout simplement rejeter. Donc après, ce qu'on fait, et après, je viens voir toutes vos questions, je vois qu'il y en a pas mal. Donc là, c'est juste les trends et les trendlines. Donc là, c'est pareil, vous pouvez l'utiliser à n'importe quel time frame. Okay. Et là, maintenant, je vais juste vous parler de support et de résistance, en bref. D'accord. Donc là, je vais pas prendre depuis le début hein, tout le mouvement, mais on va prendre depuis cet été. Donc là, pour faire simple, moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de, déjà si je me trompe, on va pas aller loin, j'essaye de déceler des niveaux où il y a le prix. Donc c'est pour ça qu'on dit tout le temps, moi, perso, je fais du price action. Hein. Comme vous avez vu, j'ai 0 indicateur, là, j'ai pas d'indicateur. Hein. Donc j'essaye de déceler des niveaux où le prix réagit fortement. Donc le prix réagit fortement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il vient dans une zone, directement, il repart dans l'autre sens. Ou il commence à ralentir, tout simplement. Donc pour tracer des simples support et résistance, c'est pas compliqué. Donc là, par exemple, on vient au niveau de cet été. Ici, ce que vous faites, c'est que vous prenez le bas des mèches. Donc moi, j'aime bien capturer la volatilité. Donc la volatilité, elle est vue comment? Elle est vue via les mèches, tout simplement. Donc en fait, ce que j'ai fait, parce qu'en fait, je vois beaucoup aussi de personnes d'analyse qui mettent des grosses zones. Donc le but, mais même moi, ça m'arrive, ça me saoule. Le but, c'est de faire, on va dire, le plus clair possible. Ok? Ici, ce qu'on voit, c'est que quand le prix est venu ici, il a été rejeté. Quand il est revenu ici, il s'est fait encore rejeter. Encore rejeté, encore rejeté, encore rejeté, et jusqu'au moment où il a bien réagi et il est parti en tendance haussière. Ok? Donc ça s'appelle un support. Ensuite, on va mettre une résistance ensemble. Donc la résistance, on va la prendre donc au niveau du haut de ce range, et on va essayer de capturer le maximum de volatilité. Comme ça, voilà. Même on pourrait juste la mettre comme ça. On va la mettre comme ça au début. Et maintenant, on a tracé une résistance. Ok? Et comment j'ai réussi à la tracer? C'est simple. J'ai pris les mouvements dans lesquels je juge que le prix, mais voilà, bon après c'est pas dur à avoir, je juge que le prix s'est fait rejeter. Donc ici, dès qu'on est venu avec la bougie verte, je vais un peu grossir l'écran, on s'est fait rejeter. Ensuite ici, on s'est fait encore rejeter. Ensuite, boum, ici, on s'est fait rejeter. Et ensuite ici, dès qu'on est venu toucher le bord de la résistance, regardez la bougie, boum, elle s'est fait complètement ravaler, ou en tout cas à la moitié, d'accord? Donc ça, c'est un simple range. Et là, après, pour trader, c'est les meilleurs... Alors non, le mieux, c'est de trader en tendance, bien évidemment, donc en tendance haussière ou baissière, comme je l'ai montré tout à l'heure. Mais c'est sympa aussi de trader en range, même si c'est toujours, comme on dit, beaucoup plus compliqué. Et en fait, comme je l'explique souvent en vidéo, le but, c'est de long, donc lancer un pari à la hausse quand on est dans le bottom, et de short quand on est dans le top. Et si vous regardez... Alors attention, gros disclaimer, là je fais vraiment de la vulgarisation. C'est toujours plus compliqué, le trading. Pas ce que je vous ai montré en analyse, là c'est simple. Mais le trading est toujours plus compliqué. Ce que moi j'ai fait, tout simplement, c'est que je me suis dit, ok, donc là, il y a énormément, on va dire, de liquidités qui sont rentrées. Donc là c'est pareil, j'ai utilisé plusieurs indicateurs. Après on sait très bien qu'il y a des très gros institutionnels qui sont rentrés dans ces prix-là. Et on peut le voir comment? Si on extend, on est de ce côté, comme ceci. On peut voir que même donc en janvier 2021, le prix rebondissait dans ces niveaux-là. Et maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait pareil de l'autre côté. Donc en gros, on sait que entre 29 000 $ et 31 000 $, ok, on a le prix qui réagit. Et là, regardez, hein, je vous l'ai montré rapidement, mais quand même, je vais zoomer. Dès qu'on vient dedans, regardez comment on réagit. Et c'est ce qui nous a permis de repartir en bull run ici aussi. Ok. Donc j'ai fait ça pour
cet endroit. Et là, vous allez voir, comme par magie, je fais pareil ici. Et ce qu'on peut voir, c'est que ici, hop, je vais prendre le pinceau. Donc ici, donc on est sorti du range, d'accord. On est venu faire un pullback. Là, on n'a pas parfaitement touché, donc en fait, on est quand même revenu encore une fois. On a fait un pullback avant d'être rejeté. Donc encore une fois, masterclass, les gars, cas d'école. Et où est-ce qu'on est venu réagir? Où est-ce que le prix a réagi? Pile dans la même zone que cette résistance. Et là, je vais rajouter un truc, vous allez dire, mais wow, what the fuck, c'est incroyable. Vous êtes prêts? Regardez cette mèche. Regardez-moi cette mèche. La précision. Et comme vous l'avez vu, j'avais pas le côté de cette image-là, donc je l'ai pas calé exprès, j'ai pas fait exprès. Mais regardez, on est venu pile sur ce niveau, et on a été rejeté, tout simplement. Donc en fait, c'est vraiment ultra puissant. Et en fait, c'est juste, encore une fois, une question d'offre et de demande. Et même, regardez, si on extend de ce côté-là, si je me rappelle bien, ouais, nickel. Si on extend de ce côté-là, pareil, ici, on a vu le prix qui a été rejeté. Donc les résistances, c'est le niveau où les investisseurs vendent, et les supports, c'est là où donc les investisseurs achètent plutôt. Donc là, regardez-moi encore cette précision. Donc là, je vais aller vite parce que je vous le montre tout le temps en vidéo. Une touche parfaite à la bougie près, je veux dire à la mèche près. Ici, pareil. Ici, pareil. Donc, on est en tendance baissière. On n'est pas en bear market court terme. Je sais que ça vous fait peur. Ok. Et là, ici, logiquement, on est censé aller où? Plus bas. Pourquoi? Parce que trend is your friend. Donc, la tendance est ton ami. Donc, on est censé aller dans ce gros support qu'on trace depuis le début du bull run, tout simplement. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment des bases. Et en plus, dites-vous qu'on peut l'utiliser à différentes time frames. Donc là, moi, je l'ai utilisé en daily, mais ça s'utilise aussi en 4 heures, en 1 heure, en 15 minutes, etc. Et ça, c'est la base. Donc quand vous avez ces bases-là, et bien déjà, dites-vous que vous faites partie déjà, pas de l'élite, mais vraiment on va dire d'une grosse moyenne de personnes qui sont avancées, on va dire, dans l'analyse, d'accord? On va dire retail. Et ensuite, il y a plein de choses à rajouter, comme par exemple les Fibonacci, comme par exemple moi j'utilise l'order flow, comme les volumes, comme bref, il y a plein de choses, voilà, il y a beaucoup trop de choses. Et quand vous utilisez tout ça et que vous mettez tout ensemble, ben en fait vous arrivez à avoir des confluences et vous arrivez à prédire l'avenir avec oui, on a des boules de cristal, les gars. C'est TradingView en fait, notre boule de cristal. Cristalline. Mais non les gars, ça vous connaissez pas. Fontana, ça c'est la marque à Malte. Et en plus ça fait rire parce que tout le monde a des bouteilles d'eau partout. Parce que l'eau ici n'est pas potable. Ou en tout cas, si vous voulez pas être malade, vous ne pouvez pas boire d'eau. Et du coup, bah, tout le monde ici a des litres et des litres d'eau à la maison. Si, Jérôme, tu connais? Ah ouais? T'es venu à Malte alors? T'es venu à Malte parce que dans les autres pays, j'ai toujours pas vu. Es-tu un dromadaire? Ah, tu as décelé mon secret, je suis un dromadaire. En fait, les gars, je suis pas gros, j'ai pas de ventre, je suis noyé, j'ai plein d'eau en moi, c'est tout, les gars. Marché US, les gars, ça fait peur. En gros, c'est pas que ça fait peur, c'est que, en gros, il y a beaucoup de signaux qui sont envoyés dans tous les sens, qui sont un peu incompréhensibles. En gros, en fait, je vous explique. Moi, ce que j'ai peur, alors je vais vous envoyer un petit peu de FUD, les gars. C'est pas pour vous faire vendre. Promis, je suis pas sponsorisé pour vous faire vendre, promis. Même si j'aime bien racheter à bas prix. Mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'avec les augmentations de taux, avec tout ce qui se passe niveau macroéconomie, niveau politique mondiale, niveau Covid, je sais pas si j'ai le droit de dire ce mot ici, mais niveau pandémie, niveau tout, en fait, il y a beaucoup trop de signaux qui sont envoyés dans les marchés. Et malheureusement, en fait, ce que j'ai peur, c'est que les marchés, en fait, montent pour pouvoir faire sortir un maximum d'investisseurs et repartir beaucoup plus bas. Donc ça fait un peu peur. Mais, alors oui, c'est comme les zones de rechargement de short, comme je vous l'ai déjà dit en vidéo. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que les GAFAM, en fait, s'en mettent plein les fouilles. Ils font des chiffres juste absurdes. Même Apple, ils sont en train de faire des nouveaux records. Donc en fait, si les gros continuent à gagner de l'argent, vu que c'est eux qui dirigent les marchés, je vois pas pourquoi on irait plus bas. Est-ce que c'est vraiment avantageux, un bot de trade, une diversification en fait, tout simplement. Donc allouer 1% de votre capital dans un bot de trading, c'est pas, allez-y pour tester et vous allez voir directement si vous arrivez à en tirer des bénéfices tout simplement. Mais toujours mettez un minimum de votre capital, toujours. Salut Alan, quand on voit la gueule du funding rate, RSI, trop de shorters et autres indices comme le fait que tout le monde soit extra bearish, comment on peut expliquer que le BTC puisse encore couler, surtout quand on entend partout que le marché aime aller dans l'inverse de la majorité. Alors pour te répondre, c'est très simple. En gros, on est en tendance baissière. Donc le temps qu'on est en tendance baissière, les vendeurs ont la main. Le temps que les vendeurs auront la main et qu'on n'aura pas breakout, donc à ce moment-là, on ne pourra pas reprendre une tendance haussière, tout simplement. Et en fait, le problème, c'est que quand on regarde les funding et les spreads, on est dans le négatif partout. Ok, tout le monde est baissier, tout le monde se chie dessus, tout simplement. Donc là, c'est très positif, comme tu as dit, le marché aime aller dans l'autre sens. Mais il faut pas oublier que derrière, en fait, on est aussi drivé
par les marchés traditionnels. Donc en fait, si sur le Nasdaq et le S&P, on n'arrive pas à reprendre de la valeur tout simplement, mais nous on n'arrivera pas à monter tout simplement. Voilà, c'est la simple logique. Et autre chose, par rapport au funding et au spread, comme tu disais, tout le monde en négatif, mais quand on arrive sur la trendline, comme je vous ai montré tout à l'heure, directement tout le monde commence à lancer des longues. Donc malheureusement, on n'arrivera pas à passer cette trendline si on continue comme ça. Ok, en fait, il faut que dès qu'on arrive sur la trend, à ce moment-là, tout le monde short. Vraiment, c'est à ce moment-là, pas avant. Avant, on s'en fout. C'est ce moment-là pour qu'on puisse faire un short quiz, tout simplement. Une résistance est un support, tout dépend si on l'attaque par le bas ou par le haut. Exactement, t'as tout dit. Cette partie-là, donc ici, c'est une résistance, d'accord? Parce qu'on se cogne la tête, comme je dis pour vulgariser. Et ensuite, cette résistance devient un support, tout simplement. Ici, c'est encore un support. Et ensuite, quand on revient ici, donc là, le support s'est fait complètement exploser. Et après, on aura une résistance, tout simplement. Voilà, donc en fait, ça change avec le temps. Tu penses qu'on sera en tendance haussière d'ici mars? Aucune idée vraiment, Sid, je suis désolé. Ça, c'est en fait, niveau temporalité, c'est trop compliqué. Personne n'arrive à vraiment, comme on dit, prédire l'avenir. C'est trop compliqué. Mais en tout cas, je peux t'analyser le prix, mais pas l'avenir, désolé. Tant qu'on n'a pas de volume, ça va pas monter, les gars. Oui, alors le temps qu'on n'a pas de volume, c'est vrai, pour tenir une cassure de trendline, ça ne pourra pas monter. Par contre, souvent, avant d'avoir des gros mouvements, on n'a pas de volume. Donc ça veut rien dire non plus. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Il ne faut pas se dire pas de volume, ça ne montera pas. Non, pas de volume, ça ne monte pas dans l'instant T, dans l'instant présent, mais juste après dans cet instant présent, donc une minute après, il peut avoir énormément de volume. Ok, donc ça c'est pour ça qu'il faut quand même être prêt. Il ne faut pas se dire il n'y a pas de volume, ça ne monte pas. Salut Alan, je suis 50% instable. Rentrerais-tu maintenant à ma place? Merci, t'es le best. Alors toi, tu as posé la question intelligente. Ce que je conseille, c'est de prévoir en fait un plan. Donc désolé, hein, je vais pas être direct, je peux pas l'être, ok, donc je vais vous donner des petits tips. Moi, ce que je vous conseille, c'est de préparer en fait plusieurs plans. Donc là, par exemple, faites comme moi, tracez des supports et des résistances et des supports, résistances et des trendlines sur vos cryptos, ok? Ou juste déjà support et résistance. Et en fait, comme ça, vous allez trouver des zones intéressantes. Pareil, je parle souvent des RLZ. Donc ça, je le ferai encore une fois la semaine prochaine. Rappelez-moi ça, ok? Et en fait, vous allez avoir des prix d'entrée, donc d'achat intéressants. Et là, à ce moment-là, vous mettez des achats, tout simplement. Envisageable, des vidéos sur les NFT. Oh, j'ai un frérot à moi là, Aaron, il s'appelle, qui est en train de lancer sa chaîne YouTube. Il a déjà la vidéo de montée, la miniature, la chaîne, il a tout, ok? Donc la chaîne n'existe même pas encore, hein, vraiment. Donc je vais pas tarder à en parler. Et du coup, à ce moment-là, ce que je ferai, c'est que je l'inviterai, je pense, sur ce live, peut-être ce sera Crypto Future qui le fera, mais en tout cas, voilà, avec plaisir pour les NFT. En même temps, on est obligé d'en parler, c'est l'avenir, les gars, c'est l'avenir. Les gars, alors, petit moment sponsor et aussi petit moment force. Comme d'habitude, venez vous abonner du coup directement à mon Twitter parce que j'essaye de mettre le maximum d'infos, ok? Donc il y a des jours où je vais être très actif, des jours un peu moins, donc mais le tout c'est d'essayer de vous mettre des alertes et le maximum d'infos rapidement. Et on est presque à 5000 là. Là les gars, faites-moi péter les 5000 là. Si vous pouvez me faire péter les 5000 ce soir là, c'est le feu, ok? Ensuite, ma chaîne YouTube. Donc là, pas mal de gens l'ont partagé. On est déjà à 7000, on vient de les passer aujourd'hui. Merci beaucoup. On vise les 10 000 avant la fin du mois, ça serait ouf. Ou peut-être le mois prochain. Mais si on peut le faire avant la fin du mois, c'est juste ouf. Ensuite, Crypto Future comme d'habitude les gars. Donc là, n'hésitez pas à aller lui donner un maximum de force les gars. Là, il faut le faire encore plus péter sa chaîne, vraiment. Ensuite, ici, vous tapez Suzakuta sur Instagram. Et là, vous allez voir un petit peu mon lifestyle. Ce week-end et début de semaine prochaine, ça sera des vidéos qui seront mises aléatoirement. Pourquoi? Parce que je pars en Angleterre demain pendant une semaine. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de vidéo le matin. Donc je vous fais tous des très gros bisous, je vous kiffe, merci pour la force encore que vous me donnez. Et en plus, regardez, il y a le BTC qui pump en même temps un petit peu derrière. Là, il a pris 500$, donc c'est un signe les gars. Ça veut dire que voilà, on a passé un bon live, qu'il y a eu vraiment des bonnes vibes comme d'habitude. Et encore voilà, je vais vous dire merci 40 000 fois, mais je vous kiffe. Et ici, il faut vraiment faire une chaîne de ouf. J'aimerais bien faire des événements à 1000, 2000, 3000, 10 000 personnes sur Twitch, on s'en fout. Je sais que je suis fou, mais bon, on le fera un jour. Mais en tout cas, voilà, restez comme vous êtes, toujours être positif les gars. Faites attention sur les marchés les gars, c'est très dangereux. Ciao ciao.